Voilà, bonjour à tous et merci beaucoup. Qui peut m'expliquer cette situation? Un jour, le général Chiwewe passe dans son église. Il dit exactement ceci. Il y a deux personnes que je ne peux jamais trahir. La première personne, c'est Dieu. Et la deuxième personne, c'est Fachi. Pourquoi il ne peut pas trahir Fachi? Il ne peut pas trahir Fachi parce que Fachi lui a donné les grades qu'il ne pouvait jamais espérer avoir de toute sa vie. Alors, la question qu'on se pose, comment un homme qui dit ça devant la chair, devant l'église, il peut arriver que son nom puisse se retrouver parmi les traîtres de la nation? Est-ce que vous pouvez me donner une explication? Qu'est-ce qui peut faire que quelqu'un comme le général Chiwewe puisse se retrouver parmi les traîtres de la nation? Essayez un peu de réfléchir, mes amis. Je suis en train de faire une analyse par rapport à tout ce qui est arrivé à tous ces généraux. Je prends aussi un autre exemple, même l'exemple de John Tchibangu. Il était en fuite en cavale devant Joseph Kabila. Et le président Félix Tshisekedi l'a récupéré. Il y a aussi Edi Kapende, qui a été aussi en prison. Le président Félix Tshisekedi l'a fait sortir. Il était colonel Edi Kapende. Il a fait de lui un général. Heureusement qu'Edi Kapende n'a pas trahi. La question qu'on se pose aujourd'hui, pourquoi tous ces généraux se trouvent dans la liste des traîtres? La chose que je veux vous dire est que quand vous êtes attrapé par les services de renseignement, ils n'attrapent pas les gens pour rien. Avant de t'attraper, il y a des renseignements d'abord qui viennent sur toi. Il y a des gens soit qui viennent t'accuser, ou soit des gens qui t'amènent les rapports. Et puis ils vérifient. Ils passent par la cyberdéfense. Ils vérifient tous les messages, même les messages envoyés, même les messages déjà faits, même les messages déjà effacés. On vérifie et puis on t'attrape. Et maintenant, on va passer à l'étape de te questionner. Quand on va commencer à te questionner, tu vas nier d'abord. Et quand tu nies, on confronte maintenant avec des preuves et on t'amène certaines personnes qui disent la vérité contre toi. Et là, tu es par terre, tu es KO. Vu le nombre de preuves, tu ne sauras plus nier. Tu seras obligé maintenant de dire la vérité. C'est ainsi que beaucoup de généraux ont dit la vérité. Voici ce qui m'est arrivé, voici ce que je faisais, voici ce que je faisais, voici ce que je faisais. C'est ainsi que vous avez vu, on a attendu pendant un certain moment et puis on les a transmis en dolo. C'est comme ça que les choses se font. Quand une personne avoue, la personne elle-même a avoué, on te met sous signature, tu n'es pas fouetté, tu n'es pas forcé. Toi-même, vu la constance de preuve, vu l'évidence de preuve, tu ne sauras plus nier, tu es obligé de coopérer et de demander. Il y a d'autres généraux à qui on demande, si tu dis la vérité, on va alléger ta peine. Et là, ils sont facilement obligés de dire la vérité. Mais la question qu'il faut se poser, elle est toujours là. Qu'est-ce qui fait qu'un général qui a plus d'avantages que du temps de Joseph Kabila, mais qu'il puisse quand même trahir celui qui lui donne ces avantages-là au profit de Joseph Kabila qui n'est plus président? Qu'est-ce qui peut faire qu'un général qui est par surplus un pasteur peut se retrouver dans ces choses-là? Il est facile de condamner. Mais nous pouvons analyser une seule chose qui peut être à la base de cela. Et je voudrais qu'on analyse cette chose-là, ça peut être quoi? La seule chose qui peut faire qu'une personne ne trahisse jamais soit sa première relation, soit sa première personne, même si vous lui donnez des cadeaux, même si vous lui donnez tant d'argent, la seule chose qui peut faire qu'une personne ne trahisse pas, c'est ce qu'on appelle le pacte. Si la personne, si par exemple Chiwewe avait déjà fait un pacte avec Joseph Kabila, ou même si les autres généraux avaient déjà fait un pacte avec Joseph Kabila, même si aujourd'hui vous les ramenez, ils se confessent, vous les libérez, vous les laissez libres, ils ne trahiront jamais. Alors, ce qu'on a compris, c'est quoi? C'est juste une idée, on est en train de réfléchir. Moi, à mon sens, je pense que peut-être que l'ancien président, ou bien peut-être ceux qui travaillent avec eux, avant de les prendre, ou bien avant de t'engager pour une mission quelconque, on te fait d'abord signer un pacte. On te dit que si tu trahis, tu seras obligé de mourir. C'est peut-être ce qu'on fait avec tous les autres politiciens, tous ceux qui n'ont pas voulu trahir Joseph Kabila. Peut-être qu'il y a eu un pacte qu'ils ont signé ensemble, le pacte de non-trahison. Ces pactes font peur. Ce sont des pactes qui font peur. Et on va juste te rappeler. Quand tu es sur place, peut-être tu peux avoir été sur place, il reçoit juste un coup de fil et on lui dit
Est-ce que tu as oublié les pactes que tu avais signés? Qu'est-ce qu'il va faire? Même s'il a l'argent, il sait que si je ne respecte pas les pactes, j'avais signé un jour que je vais mourir si je ne respecte pas. Vous voyez? C'est ça qui pousse plusieurs personnes à la trahison. Parce que ce n'est pas normal que Chiwewe puisse trahir le chef de l'État, alors que lui-même l'avait déjà déclaré. Généralement, des cas comme ça, quand la trahison arrive, il faut penser directement au pacte. Quand vous avez fait les pactes avec quelqu'un, les pactes de la mort, le pacte de sang, en tout cas, ce sera difficile que vous trahissiez cette personne. Parce que si vous trahissez la personne, vous allez mourir. Malheureusement, parfois ces pactes-là ne sont pas vrais. Ça peut être des pactes psychologiques. Et beaucoup de gens ont cru. Parce qu'au moment où nous parlons, Chiwewe a déjà trahi. Il a déjà sorti la vérité, mais il n'est pas mort. Il est en vie. C'est pour dire que certains pactes ne sont pas toujours vrais. Bon, si c'était vraiment des pactes, peut-être qu'il n'y en avait pas. Peut-être qu'il y en avait. Mais moi, je pense que pour que quelqu'un arrive à trahir une personne qui lui donne autant d'avantages par rapport à une personne qui n'est plus au pouvoir, il ne peut s'agir que d'un pacte. Il y aurait déjà eu un pacte. Et je suis très sûr que bon nombre de généraux avaient déjà signé des pactes de non-trahison. Et ces pactes-là vont effectivement les trahir eux-mêmes. Parce qu'ils seront obligés soit d'être tués, soit peut-être d'être retenus pendant très longtemps en prison. Et qui pourra les faire sortir. La plus grande souffrance, ce n'est pas seulement le problème d'être en prison. Vous savez, le problème de beaucoup de gens, les généraux, quand ils souffrent là, ils ne souffrent pas du tout à cause du problème du fait qu'ils sont arrêtés d'être en prison. Ils souffrent doublement. D'abord, le problème, l'effet de savoir que plusieurs personnes sont mortes à cause de moi. Donc, j'ai livré la vie de plusieurs personnes à cause de cette trahison que j'ai faite. Parce qu'on va te faire voir. On va te faire voir, regarde qu'à cause de toi, regarde le nombre de personnes qui sont mortes. Aujourd'hui, combien de personnes sont mortes? Combien de personnes ont perdu leur vie à cause seulement de la trahison? Combien la RDC a perdu à cause de la trahison? Combien de soldats sont morts à cause de la trahison? Vous voyez, quand ça commence à peser sur la tête, la conscience n'est plus tranquille. On commence à vous souhaiter peut-être parfois se suicider. C'est pourquoi il faut, même quand ils sont en prison là, il faut faire très attention et bien les garder parce qu'il y en a qui, à cause du poids de la conscience, ils peuvent se retrouver en train peut-être de prendre du poison et de se suicider. Il faut bien les garder et peut-être voir ceux qui peuvent changer un jour, mais je sais que plusieurs ont été trompés. Ce n'est pas vraiment un problème d'équipudité parce que s'il faut reconnaître que du temps de Félix, les généraux ont eu beaucoup d'avantages que même du temps de Kabila. Ça, il faut reconnaître. Que Félix a donné beaucoup d'avantages à certains généraux qui ont travaillé avec lui, plus que même du temps de Kabila. Donc, ce n'était pas vraiment l'argent qui pouvait pousser les gens à trahir Félix. Je pense qu'il a s'agit de pactes. Les pactes du sang, les pactes de nos trahisons. Si tu me trahis, tu dois mourir. Bon, c'est juste une réflexion, parce que je ne vois pas une autre raison qui peut faire que quelqu'un puisse trahir la nation au profit de quelqu'un qui ne va même pas te donner les avantages que tu cherches. Prenez le cas de Nanga. Qu'est-ce qui empêche qu'aujourd'hui à Nanga de fuir? Qu'est-ce qui empêche à tous ces gens, les Franck Diongo, malgré les réalités qu'ils sont en train d'endurer là-bas, ils sont obligés de rester là-bas? Ce n'est pas qu'ils sont dans de bonnes conditions, non. Le problème, c'est que quand tu arrives dans ces milieux-là, la première chose qu'on te dit, la première chose qu'on te montre, c'est d'abord un pacte de sang, un pacte de non-trahison. On va bien te dire, on te dit le jour où toi tu nous trahis, nous savons où nous t'aurons, nous savons quel moment où te trouver, nous savons comment nous allons t'avoir. Et vous allez voir, c'est la même chose que Kagame fait avec tous ces gens qui travaillent avec lui. Vous allez voir ces jeunes qui sont là en train de mourir. Mais ces gens ne reculent pas. Pourquoi ils ne reculent pas? C'est parce qu'avant de partir, les soldats rwandais, avant de partir en guerre, on leur fait signer des pactes. On leur dit que si vous reculez, vous allez mourir. Mais c'est juste quelque chose qui est psychologique. C'est juste un mensonge en fait. On leur fait voir que c'est un pacte. Si vous trahissez, vous allez mourir. Et ces gens sont obligés d'aller se battre parce qu'ils se rappellent qu'on leur avait dit avant d'aller en guerre que si vous trahissez, vous allez mourir. Si vous reculez, vous allez mourir. Alors ils n'ont pas de choix. Ils sont en train de mourir comme des animaux. Ça se fait aussi parfois même chez les Arabes où on dit à quelqu'un si tu meurs tu meurs avec une bombe, tu vas au paradis. Ce sont des choses comme ça, ce sont des théories.
qu'on utilise pour avoir et pour maintenir plusieurs personnes comme des esclaves spirituels. Voilà, moi je pense que ça peut être l'une des raisons qui fait que ces généraux trahissent toujours. Vous vous posez beaucoup de questions. Pourquoi ces derniers temps, il y a beaucoup d'arrestations d'officiers et de politiciens? Bon, je vais vous donner 3 raisons pourquoi on arrête actuellement beaucoup d'officiers. Et je vous dis, même vous-même qui me suivez, vous devez faire très attention avec qui vous communiquez et avec qui vous êtes sur WhatsApp, sur tous les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook. Pourquoi? Parce que depuis un certain moment, vous avez appris que la RDC a fait une alliance avec les États-Unis. Et les États-Unis n'enverront pas de soldats, mais ils vont utiliser leurs moyens de défense pour aider la RDC. C'est-à-dire, vous pouvez supposer déjà que il y a il y a une aide de la part des États-Unis qui est entrée en jeu pour crypter beaucoup de messages des politiciens, même de tous les politiciens qui sont en train de travailler contre le gouvernement. C'est l'alliance entre la RDC et les États-Unis. Ça, vous devez savoir. La deuxième chose, depuis un certain moment, au niveau de la présidence, il y a un service qu'on appelle la cyberdéfense. C'est un service qui traque plusieurs personnes et qui arrête plusieurs personnes. On peut te traquer à partir seulement de ton téléphone pour savoir avec qui tu as communiqué et à quel endroit exact que tu as communiqué. Quelle a été la destination, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit sur Facebook, que ce soit par n'importe quel moyen que tu peux communiquer. On peut t'attraper, même si toi tu as déjà effacé tous les messages. La cyberdéfense peut retrouver tous les messages que tu as fait. Et nous vous disons toujours, même si vous avez mis votre identité au niveau de Facebook, vous avez un compte, on peut vous traquer, on peut savoir même votre dernier appel, votre dernière causerie, à l'endroit exact où vous vous trouviez, avec qui et vous avez envoyé quel message. C'est ça ce qu'on appelle la cyberdéfense. Elle travaille au niveau d'Internet pour traquer tous ces gens qui communiquent sur Internet avec qui ou avec qui. C'est pourquoi vous allez voir que depuis un certain moment, il y aura beaucoup d'arrestations, beaucoup d'arrestations. Alors, il faut faire attention. Il y a des généraux qui sont en prison. Beaucoup de gens craignent, est-ce que ces généraux ne peuvent pas se révolter, arriver à faire un coup d'État? C'est difficile qu'ils se révoltent. Pourquoi? Eux tous tels qu'ils sont arrêtés là, on leur a présenté des preuves, on leur a montré ce qu'ils ont fait, des communications, et même des preuves où vous voyez quand on vous présente des preuves, vous ne savez pas nier. Que ce soit Chadar, que ce soit les autres, on leur a présenté. Avant d'arrêter quelqu'un, on ne les arrête pas comme ça. On doit faire un suivi. On te suit, toutes les communications que tu fais. Et puis on t'appelle un jour, on te présente toutes les communications que tu as fait. Pour nier, ça devient très difficile. C'est ainsi que plusieurs personnes sont ramassées. Quand tu vas arriver là, on va te présenter des preuves. Tu ne sauras pas nier. Alors beaucoup de gens qui sont en prison, c'est difficile de se révolter parce que leur conscience est chargée. Ils ne sont pas arrêtés injustement. Chacun d'eux sait que ce qu'on lui reproche, il l'a fait directement parce qu'on lui a présenté des preuves. Et alors ça sera difficile. Mais en plus, le président a aussi ses généraux qui les défendent. Alors ce n'est pas facile de faire un coup d'État facilement dans un pays, et surtout un pays soutenu par les États-Unis. C'est très difficile. De vous savoir très nombreux, l'actualité continue avec la sortie médiatique de Joseph Kabila. Elle continue aussi avec les ratés d'assassinat de la première dame aux États-Unis. Elle continue aussi avec le président Félix Tshisekedi à Kikwit et au Bandundu-Ville. C'est la scène de l'actualité. Commençons d'abord par cette réaction. Lui, c'est Kouswanika, je pense que c'est un opposant à Félix Tshisekedi. Il est opposant, c'est un journaliste opposant. Il est d'une autre tendance. Mais il y a une chose que j'ai remarquée. Il a bien réfléchi par rapport à Pero Luara. J'ai compris que Pero a perdu tout le sens. Ou alors que Pero fait son émission peut-être parce qu'il est payé. Pero Luara parle de Kabila comme un génie. Non, la sortie médiatique de Kabila, il a prouvé vraiment les détails. Kabila, vraiment, c'est un génie. Mais lui a fait une autre analyse. Il a analysé un peu comme un homme. Vous voyez, je l'avais dit. Joseph Kabila a donné les bâtons pour se faire battre en donnant l'année de l'achat de sa maison. Nous sommes en 1999. C'est en 1999 que Kabila avait acheté une maison à Goma. Or, en 1999, Mouzé était en conflit avec le RCD. Quand Mouzé a pris le pouvoir, le RCD était parti en 1998, ils ont pris les armes et puis ils ont commencé à combattre Mouzé. Kabila était chef d'état-major. Et c'est pendant ce temps-là, pendant qu'il est chef d'état-major, qu'il profite pour se payer la maison dans la rébellion. Imaginez un peu, ici, Monsieur Banza, le chef d'état-major des FARDC, on apprend que pendant qu'il y a la guerre ici, en 2025, il s'est payé une parcelle à Goma ou bien à Bukavu. Qu'est-ce que vous allez dire? Kabila s'est accusé lui-même. De deux,
il a fait ce jour-là, la sortie le 23 mars. Ah non, c'est la date, c'est quoi? La date, c'est quoi? Non. Kabila n'est pas quelqu'un qui fait des choses au hasard. Il sait pourquoi il a fait ça. Il a annoncé quelque chose. En fait, quel est le conflit qui est entre Kabila et Kagame? S'ils ne s'entendent pas, ils ne sont pas d'accord, c'est sur ce point-là. Kagame, lui, voulait s'effacer et laisser Kabila prendre le devant. Kabila aussi veut conserver sa réputation d'ancien président. Il dit, si je sors comme ça, publiquement, on risque de découvrir, on risque de perdre toute ma notoriété. C'est ce qui freine Kabila à sortir ouvertement. Mais là, il a donné des messages subliminaux. Il a donné 2 ou 3 messages subliminaux. Premièrement, il a dit que même pendant que les RCD étaient là, nous étions en train de travailler avec eux. 2, il a fait sa sortie le 23 mars, le jour où le mouvement M23 avait été créé. Donc, le jour de l'anniversaire du M23. C'est ce jour qu'il a fait sa sortie médiatique. Ce n'est pas un hasard, c'est un politicien. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut calculer par hasard comme ça. Oh non, c'est un génie. Et puis, quand il a dit ça, les autres ont analysé. Ils ont dit non, non. Il a parlé de la soudanisation. Non, on ne peut pas parler de la balkanisation, mais de la soudanisation. Bon, je sais que Pero Luara a présenté, vous voyez, les Mombondo là, c'est toujours la soudanisation, et ici, par-ci, par-là. Non, Pero Luara, il faut avoir l'intelligence de ce monsieur qui est derrière moi. Vous voyez ce monsieur? Il a une clairvoyance. Monsieur Goussouanik a une clairvoyance, il a vu clair. La situation entre la RDC et le Rwanda n'est pas un problème de soudanisation. Ce n'est pas un problème de soudanisation, c'est un problème d'agression d'un pays voisin qui vit aux dépens des minéraux du Congo. Comment est-ce que toi, tu es journaliste, tu as fait les sciences de l'informatique, tu peux arriver à être... Tu critiques aujourd'hui les gens du PPRD et vous êtes là seulement à vous mettre, mais toi aussi tu fais la même chose comme eux. Tu es en train de les critiquer, Pero Luara. Tu as critiqué les gens du PPRD, mais tu fais le même travail que eux. Et aussi, ils étaient en train de faire les dialélos à tout ce que Kabila faisait. Toi aussi, tu commences à faire les dialélos à tout ce que Kabila a dit. Ton ami, là, a reconnu. Il a dit que c'est une erreur. Et alors, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que c'est lui qui a donné les conseils, ou même les paroles à dire. Il a poussé en erreur. Peut-être que c'est Kagame lui-même qui l'a poussé en erreur. Peut-être on voulait qu'il fasse une sortie pour dire que c'est moi le patron du M23. Parce que regardez, il a fait même sa sortie à Goma. Pour dire quoi? Je me prends comme patron du M23. Et je vais les négociations directes avec Félix, sinon je vais brûler le pays. Sinon, si Félix n'accepte pas les négociations, je brûle le pays. C'est ça le message qu'il voulait donner. Est-ce qu'un ancien président peut dire ça? Il faut reconnaître que quand il y a des mauvais... Si c'est toi, Pero Luara, ou bien les autres, qui lui donnaient de tels conseils, alors vous êtes en train de l'induire en erreur. Et votre cabinet est à revoir parce que vous commettez beaucoup d'erreurs. Bon, après tout, peut-être que Dieu permet que vous ayez aussi beaucoup d'erreurs. Vous comprenez? La deuxième chose, c'est l'information concernant la première dame. Vous savez, quand vous êtes politicien, vous êtes déjà dans la sphère politique. Il faut faire la réaction à tous les problèmes. La sortie de Fayulu, Kabila c'était. Coup d'état, assassinat raté de la première dame, Fayulu c'était. Les autres se taisent. Tous les politiciens se taisent. Non. Mais quand il s'agit de la Constitution, tout le monde parle. Quand on attaque les Katanga, Fayulu c'était. Là, ça ne l'intéresse pas. Moi, c'est seulement la Constitution. Tous les problèmes du pays doivent vous concerner. C'est ce que Kabila commence à payer aujourd'hui. Il avait accepté de se taire, de garder silence. À tous les problèmes du pays, ça ne me concerne pas. Lui, ce qui le concernait, comment je vais revenir au pouvoir. Mais aujourd'hui, il a compris que le peuple gagne toujours. Et qu'il a maintenant besoin du peuple. L'adhésion populaire a donné son échec. Ce maintenant qu'il faut faire, à tout problème qui arrive à la population, même, écoutez, un politicien, ce n'est pas quelqu'un qui est là pour dire, je voudrais dire que la politique n'a pas besoin de la vérité, elle a besoin, c'est pas une église la politique a besoin de la stratégie. Même si vous savez que c'est moi qui suis derrière ce mouvement, vous condamnez d'abord, nous condamnons la prise de pouvoir par les armes, et ce n'est pas ça que le pays doit respecter la Constitution. Mais quand vous vous taisez, vous êtes complice. En politique, tout silence devant un événement vous rend déjà complice. Pourquoi vous ne réagissez pas? Une première dame est menacée aux États-Unis par une autre nation, vous ne faites aucune réaction. Ni les abbés, ni la Senko, personne ne fait de réaction. Il y a des actes qu'il faut condamner. Toute actualité qui se passe au Congo, vous devez faire un commentaire. Il ne faut pas seulement attendre l'actualité qui n'intéresse que vous. Non. Il y a des choses que vous devez condamner. On a pris les armes, on est en train de menacer les Katanga. Un politicien doit déclarer. Délice Sanga doit dire quelque chose. Fayulu doit dire quelque chose par rapport à ce qui s'est passé au Katanga. Il y a quelque chose qui vient de se passer aux États-Unis. Délice Sanga doit réagir. Fayulu doit réagir. Kamere doit réagir. Tout le monde doit réagir. On vient de tuer quelqu'un à l'Est. Tout le monde doit réagir. Non, nous avons appris que
Les rebelles commencent à se retirer. Tout le monde doit réagir. Si vous êtes politicien au Congo, vous devez réagir. Si vous gardez silence, c'est que même votre silence est une réaction qui en dit long. C'est comme ça qu'on interprète. Par exemple, quand on était en train d'attaquer, la guerre avait commencé avec les M23. Kabila avait gardé silence. Le PPRD avait gardé silence. Ce silence en disait long. C'était un message. Même le silence en politique, c'est un message. Si vous vous taisez à un événement, c'est que vous attendiez peut-être que ça arrive ainsi. Et nous connaissons les intentions des uns et des autres. À travers seulement votre silence, à travers votre façon de parler, nous connaissons les intentions des uns et des autres. Donc, essayez de vous taire. Si vous voulez parler, parlez pour toutes choses. Pour tous les problèmes qui arrivent à la population congolaise. Si vous voulez vous taire, taisez-vous aussi pour tous les problèmes qui arrivent à la population congolaise. Il ne faudra pas que pour les problèmes qui vous intéressent de votre pouvoir, là vous sortez des muscles. Il n'y a pas d'électricité à Kinshasa. Les gens sont en train de souffrir. Les fonctionnaires ont été payés. Est-ce que j'ai vu un seul politicien demander aux gens de marcher pour que les fonctionnaires soient payés? Vous avez vu un politicien se lever? Mais quand il s'agit du changement de la Constitution, nous nous levons maintenant pour le changement de la Constitution. Nous allons faire des marches. Pourquoi vous ne pouvez pas faire aussi des marches pour la population qui n'est pas payée? Pourquoi vous ne pouvez pas faire des marches pour la population qui n'a pas d'eau et qui n'a pas d'électricité? Donc l'opposition, c'est pour la Constitution. L'opposition, c'est pour seulement avoir le pouvoir. L'opposition, c'est d'abord pour la population. Aimez d'abord ce peuple pour lequel vous vous battez. Vous, c'est seulement le pouvoir. Les gens sont en train de tuer, de mourir au Katanga par la guerre. Vous ne dites rien. C'est seulement le pouvoir qui vous intéresse. Si c'est ainsi, c'est comme ça qu'on voit la politique, je pense que nous sommes malheureux en RDC. Les politiciens ne comprennent encore rien. Moi, ce que je veux conseiller à la jeunesse qui vient, tous les problèmes qui arrivent au Congo, vous devez avoir un mot à dire parce que c'est votre pays. Ne vous taisez pas. Il y a des problèmes, il y a des choses que vous devez condamner. Même si vous êtes de l'opposition, nous condamnons cet acte et nous demandons aux Américains d'éclaircir cette situation parce qu'on ne peut pas attaquer une première dame comme ça. Et demain, vous serez président. Ça pourrait être aussi votre épouse. Vous faites la politique pour vous-même ou bien pour tout le monde. Il y a des choses que Félix Tshisekedi fait qui sont bien. Vous félicitez. Ce qui est mauvais, vous condamnez et dites non, 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 non. Ici, l'opposition, c'est quand Félix Tshisekedi fait quelque chose de bien, non, là, on ne félicite pas, on se tait. Quand il fait quelque chose de mal, oui, voilà, Chilombo, Chilombo. Quand il a augmenté le salaire des fonctionnaires ici, personne n'a parlé. Quand il a fait quelques jours sans lesquels ces fonctionnaires ne sont pas payés, maintenant tout le monde s'élève. Il y a des fonctionnaires qui ne sont pas payés. Quand il a augmenté le salaire des militaires, quand il a augmenté $500 des militaires ici, personne n'a parlé. Quand un soldat a dormi affamé un seul jour, tout le monde parle. Les militaires sont délaissés, les militaires sont abandonnés. C'est ça la politique que vous faites. Regardez ce que Francine Muyumba est partie dire à TV5. On lui pose la question, elle parle que non, la diplomatie, il faut mettre des bonnes personnes à de bonnes places. Mais justement, tu veux dire que c'est toi qui vas faire une bonne diplomatie? Tu n'as jamais été diplomate d'abord dans ce pays, mais tu veux présenter les livres. Bon, c'est terrible. Le résumé du livre, c'était comme si elle est partie faire l'émission contre Thérèse Kayikwamba. Donc le livre est là écrit contre Thérèse Kayikwamba. Non, c'est pas. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.